j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la grâce de Dieu, de comment il a utilisé le club d'enfants et notre groupe de louanges. J'espère que tu sais pourquoi tu es là. Dis à ton voisin, j'espère que tu sais pourquoi tu es là. Amen. Nous sommes là à cause de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu es là à cause de Jésus-Christ. Amen. Jésus seul est notre centre d'intérêt aujourd'hui. Aujourd'hui, la Pâque nous fait penser combien c'est un jour de victoire. Nous ne sommes plus de ces chrétiens qui vont pleurer parce que Jésus est mort à la croix. Jésus n'est plus à la croix. Dis à la personne à côté de toi, Jésus n'est plus à la croix. Il n'est plus dans le tombeau. Donc ça ne sert plus à rien de pleurer à cause de ça. Amen. Dis-lui ça. Ça ne sert à rien de pleurer à cause de ça. La Pâque est un jour de victoire pour nous. Parce qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui, la Pâque, ils pleurent, ils regardent à la croix. Moi, je ne suis pas du tout d'accord de mettre encore avec les statues où il y a la croix et Jésus est crucifié. Jésus n'est plus crucifié, ça y est, il l'a fait. Dis encore à ton voisin, ça y est, tout est accompli. Amen. Avant que le serviteur de Dieu nous vienne apporter la parole, j'aimerais que nous prenions la Bible dans Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27, versets 37 à 40. Matthieu, chapitre 27, versets 37 à 40, au nom de Jésus. Et ils placèrent au-dessus de sa tête son accusation, ainsi écrite: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Puis on crucifia avec lui deux voleurs, l'un à sa main droite et l'autre à sa gauche. Et ceux qui passaient l'injuriaient, secouant la tête et disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. De même aussi, les chefs des prêtres, avec les scribes et les anciens se moquant, disaient: il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous le croirons. Amen. Ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que Jésus n'a pas eu besoin de se sauver lui-même. Jésus était mort à la croix pour nous sauver, nous. C'est pour ça que les Juifs n'avaient pas compris pourquoi Jésus est à la croix. Jésus n'avait rien à prouver, Jésus n'avait pas besoin d'être sauvé parce qu'il n'a pas péché. C'est toi et moi qui avons eu besoin de ce salut. Et ce salut n'a pu se faire que si seulement Jésus avait accepté de mourir à notre place à cause de nos péchés. Je crois que dans la vie d'un homme, parfois quand nous sommes dans des difficultés, parfois nous pensons que nous demandons à Dieu de faire de grandes choses qui répondent à nos prières. Mais moi je vous dis que Dieu a déjà accompli le plus grand pour nous. Qu'est-ce que Dieu a déjà accompli le plus grand? La plus grande chose que Dieu a fait pour nous, sans même que nous le demandions, c'est que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. En tant que chrétien, tu dois toujours être dans la joie, tout le temps à cause de ça. Parce que notre plus grande bénédiction, c'est que Jésus a payé le prix de nos péchés. Parfois, nous attendons encore, nous disons: Dieu, si tu m'aimes, réponds à ma prière. Mais Dieu a déjà prouvé qu'il t'aime en donnant son Fils à la croix. Si nous sommes vraiment chrétiens, rien ne doit être plus grand que ce que la chose merveilleuse que Jésus a déjà accomplie à la croix. Est-ce qu'en ce jour, nous sommes vraiment convaincus de ce que Dieu a fait pour toi et moi? Dis à la personne à côté de toi: sais-tu vraiment combien Dieu t'aime? Vous savez, beaucoup de chrétiens manquent de foi à cause justement parce qu'ils ne sont pas conscients et ne sont pas sûrs que Dieu les aime. Je peux vous dire qu'aucune religion, aucun autre Dieu de religion n'a prouvé combien leur Dieu aime les hommes. Dites-moi, est-ce que Bouddha a prouvé quelque chose?
pour qu'il puisse dire qu'il aime l'humanité. Je sais pas, dites-moi tous les autres dieux, toutes les autres religions que vous pouvez dire. Peut-être que parmi nous, il y en a encore de ces personnes ou parmi les gens qui nous écoutent à travers les vidéos, peut-être qu'ils se disent, mais qui te dit que c'est vraiment Jésus le Dieu? Qui te dit que c'est... Pourquoi c'est lui le Dieu? Pourquoi les autres... On peut pas... Pourquoi les autres dieux qui existent, les autres religions ne sont pas vrais? J'aimerais que tu me répondes aussi alors, si vraiment il y a une possibilité que ces dieux-là puissent être des dieux. Quel Dieu a donné la solution du péché? Quel Dieu? Aucun Dieu ne peut effacer nos péchés. Quel Dieu a prouvé son amour? La religion ne demande que des preuves envers les hommes. Mais Jésus a fait le premier pas pour prouver son amour aux hommes. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons vraiment cette conviction que Jésus est le vrai Dieu. Chers chrétiens, est-ce que nous savons ça? Et que nous sommes vraiment aimés de Dieu? La croix est la preuve que Dieu nous aime. Et la croix est la seule preuve que Dieu nous a offert le salut en pardonnant nos péchés. Personne ne peut prendre notre place, aucun sang ne peut laver nos péchés. Peut-être que tu te dis, mais moi je ne pêche pas. Moi je suis juste. Tu peux être juste devant tes yeux, tu peux être juste devant les hommes. Mais vous savez, une personne juste peut faire parfois de mauvaises choses. Tu te dis, tu es bien, mais en une journée, peut-être que tu as déjà mis en colère un voisin, une voisine, un semblable. Devant Dieu, tu es déjà pécheur. Peut-être que dans ta vie, tu as déjà menti. Ne me dis pas que non, j'ai jamais menti. Quand on était petit, on a tous menti. Quand on a déjà volé, on a déjà dit du mal de quelqu'un. Je peux te dire, même en une journée, on ne peut passer une journée sans avoir péché. Et ce que Dieu a fait, c'est que Jésus a versé son sang pour que quand nous venions à lui, quand nous venions à la croix, quand nous nous répentons, Dieu peut effacer nos péchés. Et la repentance, ça veut dire, c'est que quand Dieu te pardonne, c'est qu'il ne voit plus tes péchés, il oublie tes péchés. Nous sommes purs et justifiés à cause du sang de Jésus. Donc pour moi, il est impossible qu'il y ait d'autres dieux. Il est inconcevable qu'un chrétien, quand il est au milieu du monde, dise « Oui, je respecte les autres religions, bon, moi je crois en Jésus, mais c'est possible, bon, s'il croit en Allah, c'est pas grave. » Non. C'est inconcevable en tant que chrétien de tolérer, de dire qu'il y a d'autres dieux. Amen. Seul notre Dieu l'a fait, seul Jésus t'a sauvé. Aujourd'hui, si tu n'es pas encore sûr d'être sauvé, j'aimerais que tu ouvres ton cœur avant que le serviteur de Dieu vienne partager la parole. Il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué de venir à Dieu. Il y avait un homme de Dieu qui avait dit, c'est plus difficile d'aller trouver de l'argent, c'est plus difficile d'aller trouver du travail, mais c'est très facile de trouver ton Dieu, ton Sauveur. C'est facile de trouver Jésus. Il a dit dans le livre de Jérémie, cherche-moi et je me laisserai trouver. Vous savez, c'est comme si Dieu jouait à cache-cache. C'est comme un père qui joue à cache-cache avec son tout petit enfant. Il s'est dit, tu comptes jusqu'à 10 et cherche-moi. Hein. Mais en fait, il va pas se cacher vraiment. Il va pas rendre le jeu si difficile. Mais juste le fait que son petit enfant va le chercher, il va se laisser trouver. Et c'est pareil. Dieu ne fait pas de cache-cache avec nous. Il veut juste que nous ayons envie de le chercher. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés à cause de leur péché. Mais qui est venu chercher Adam? C'est Dieu. Dieu a dit, où es-tu? Aujourd'hui, Dieu veut te dire aussi, peut-être que tu te dis, j'ai trop péché, j'ai déjà fait trop de mauvaises choses, je pense que Dieu a mieux à faire que de me chercher. Aujourd'hui, il veut te dire, où es-tu? Et il veut te dire aussi, n'as-tu pas vu la croix? N'as-tu pas vu combien je t'aime? Quelle est la preuve de cet amour? Tellement nous avons de la valeur aux yeux de Dieu qu'il a dû verser le sang de Jésus. Notre valeur n'est pas une valeur déterminée par le monde. Ta valeur n'est pas déterminée par ton diplôme.
Ta valeur n'est pas déterminée par le nombre de j'aime que tu reçois sur Facebook, sur Instagram. Ça, c'est rien, ça n'a aucune valeur. Parfois, ces personnes qui te disent j'aime aussi, derrière, ils te disent des mauvaises choses. Mais ta valeur, Dieu l'a démontrée par le sang de Jésus. J'aimerais qu'on se lève, on va prier avant de recevoir la parole de Dieu. Aujourd'hui est un jour de joie, est un jour de victoire. Jésus a tout accompli pour nous. Ouvrons notre cœur et dis, si tu n'es pas sûr d'être sauvé, dis à Jésus, sauve-moi. Sauve-moi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te rencontrer. J'aimerais te rencontrer, toi, le Dieu qui est mort à la croix. David avait dit dans ses psaumes, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de moi? Tu sais que même dans tes péchés, Dieu s'est souvenu de toi. Il te cherche comme il a cherché Adam, même dans tes péchés. Et aujourd'hui, il te dit, je t'ouvre un nouveau chemin pour que tu reviennes à moi. Ce chemin, c'est la croix. Est-ce que tu crois à mon amour manifesté par le sacrifice de mon Fils unique? Je l'ai mis à ta place afin qu'il porte tes propres péchés. Je l'ai puni à ta place. Je l'ai frappé à ta place. Je l'ai même haï un instant à ta place, afin que je puisse me retrouver avec toi, mon fils, ma fille, aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous sommes reconnaissants de ce que tu as accompli à la croix. Oh Saint-Esprit, je te demande aujourd'hui de visiter le cœur de chacun. Illumine les yeux, nos yeux dans nos cœurs, Seigneur, à chacun d'entre nous ici présents. Et rends-nous conscients, Seigneur, de la grandeur de ton amour que tu as manifesté à la croix. Oh Seigneur, combien de fois nous nous sommes dit au-dedans de nous, mais est-ce qu'il y a un Dieu? Mais est-ce que Dieu se préoccupe de moi? Mais est-ce que Dieu m'aime? Parfois, nous avons douté de toi, Seigneur, parce que nous pensons que tu n'as pas répondu à nos prières. Mais aujourd'hui, tu aimerais nous dire, mais ne sais-tu pas, mon enfant, combien je t'aime? As-tu oublié qu'il y a plus de 2000 ans de cela, j'ai laissé mourir mon Fils unique pour toi. J'ai sacrifié la vie de mon Fils unique afin que je puisse regagner ta vie. J'ai fait de mon Fils unique un être méprisable, comme coupable devant mes yeux, afin que toi et moi nous sommes justifiés. Ça est la plus grande chose que Dieu a fait pour toi et moi. Il nous a donné l'accès au ciel, alors que nous méritons l'enfer, le feu de la guerre. Ô Saint-Esprit, aujourd'hui, ouvre nos yeux sur la vérité. Ô Saint-Esprit, fais taire la voix du menteur qui nous a tellement manipulés depuis que nous sommes sortis du ventre de notre mère. Nous disons qu'il n'y a pas de Dieu. Nous disons que Dieu ne nous aime pas, que Dieu ne nous entend pas pour prier, alors que c'est toi qui es bon et Satan est mauvais. Jésus est la vérité, Satan est menteur. Aujourd'hui, Saint-Esprit, accorde-nous le discernement de ta voix. Seigneur, que chacun puisse t'entendre aujourd'hui quand tu vas parler à travers la bouche de ton serviteur. Que ta parole, Seigneur, aujourd'hui pénètre nos cœurs, nos corps de pierre, Seigneur, qui a été endurci par le mensonge du diable, nos cœurs endurcis par le péché que nous avons vécu depuis tant d'années. Ces péchés qui nous a rendus esclaves, qui nous a aveuglés, qui ne nous a pas permis de te voir, Seigneur. Mais aujourd'hui, non seulement nous voulons te voir, mais aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, que nous vivions à travers toi. Que nous puissions, Seigneur, être conscients de la puissance de ta résurrection. Aujourd'hui, Père éternel, parle au cœur de chacun de tes enfants. Parle afin que chacun puisse avoir cette assurance quand ils vont quitter ce lieu, qu'ils sont aimés de toi, qu'ils sont pardonnés et qu'ils sont victorieux en ton Fils aujourd'hui.
qui ne sont plus esclaves ni du péché, ni du diable, ni des choses de ce monde. Ô Seigneur, parle-nous aujourd'hui. Remplis ce lieu, Seigneur, de ta sainte présence. Accorde-nous, Seigneur, à chacun un cœur disponible à toi. Fais taire, Seigneur, toutes les autres voix du diable qui cherchent à nous empêcher de t'entendre aujourd'hui. Mais que tous, Seigneur, puissent t'entendre aujourd'hui. Nous voulons te voir, Seigneur, comme Moïse t'a vu, au feu du puissant ardent. Seigneur, nous voulons te rencontrer comme Saul t'a rencontré sur le chemin de Damas. Il a changé à ta rencontre, Jésus. Il a été face à la puissance de ton amour, qu'il a changé même de nom pour devenir Paul. Aujourd'hui, Seigneur, si on a encore beaucoup qui sont des Sauls, change-nous pour être des Paul, Seigneur. Change-nous pour être des témoins dans le monde, pour être cette lumière, Seigneur, qui n'aura plus peur, qui n'aura plus honte du nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Que nous soyons maintenant, Seigneur, tes instruments, afin de continuer l'histoire, Seigneur Jésus. Parce que ce que tu as accompli continue à travers chacun de nous maintenant. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tu nous remplisses à nouveau. Que tu nous redonnes cette assurance par ton amour. Afin que quand nous allons sortir au milieu du monde, ô Dieu, nous serons tes enfants qui détruiront les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, Amen.